C'est vraiment chaque année, depuis 14 ans, un moment extraordinaire que ce salon. Un moment extraordinaire parce qu'il réunit celles et ceux qui nous donnent le plaisir de vivre dans cette région, celles et ceux qui, par leur engagement, donnent de notre région une image extrêmement attractive, une image rayonnante. Quatorzième édition de ce très beau salon régional des métiers d'art en région Centre-Val de Loire qui permet de réunir près de 150 artisans d'art qui, dans des domaines extrêmement divers, viennent à la fois présenter des œuvres, des réalisations, ce qui en fait véritablement un merveilleux salon, et puis en même temps viennent à la rencontre du public pour développer leur activité, notamment sur l'aspect économique. Je suis à mon compte depuis 2013. J'ai eu envie de me reconvertir dans un métier artisanal. Et donc j'ai trouvé une formation à l'AFPA, en taille de pierre, à Blois. Donc c'est une formation courte qui est adaptée aux adultes qui veulent justement se reconvertir. Et après cette formation, à l'issue de cette formation, j'ai obtenu un titre professionnel de niveau à peu près CAP, qui m'a permis d'entrer en entreprise comme tailleur de pierre. En fait, quand je suis arrivée en formation, j'étais très contente d'être en formation parce que j'avais été enseignante pendant 10 ans et de me retrouver tout à coup déjà à nouveau de l'autre côté à apprendre des choses qui n'avaient rien à voir avec ce que j'avais fait avant. C'était un grand plaisir en fait. Et puis après, le maniement des outils de la taille de pierre, l'apprentissage, retrouver le contact avec des choses très concrètes, c'est ce que je voulais et c'est ce que j'ai trouvé à l'AFPA en fait. Quand on est dans le vrai portrait, la difficulté, elle est d'abord évidemment dans la ressemblance. Parce que la ressemblance d'un visage repose parfois sur d'infimes détails. C'est pour ça que quand on fait un vrai portrait en pierre, on est obligé de passer non seulement par le dessin, comme j'ai fait là, mais en plus par le modelage en argile, pour chercher les formes. Dans la pierre, on ne peut pas vraiment revenir en arrière. Une fois qu'on a enlevé, c'est enlevé. Le métier de sculpteur statuaire, ce n'est pas un métier très répandu de nos jours. On peut encore trouver de la clientèle, soit chez les particuliers, soit chez les professionnels, à condition de ne pas se limiter à la statuaire stricte ni au portrait strict, même si c'est ça ma spécialité. La difficulté du portrait constitue l'intérêt du portrait, quoi. On a Simon qu'on a pris en stage à l'AFPA. Ça fait maintenant 7 ans. Lorsqu'il est arrivé, il était ébahi. Le premier outil, c'est les yeux, finalement. Voir un petit peu quels sont les gestes, quels sont les réflexes à avoir avec le matériau, qu'est-ce qu'on peut faire. C'était vraiment la découverte pour lui du métier de tailleur de pierre. Alors on fait à peu près 80% de particuliers, du dallage, des cheminées, c'est un peu la spécialité de la maison. Des plans de travail de cuisine, on fait beaucoup de décoration, un peu de rénovation, d'ouvrages d'art avec la RATP, ça, on a la chance de travailler avec la RATP. Voilà, donc c'est vraiment varié, hein. C'est escalier, le métier est très très vaste, hein. Le lien, c'est le matériau, pierre, marbre, granit. Voilà. Et autour de ça, on a un savoir-faire qui est quand même relativement large. Alors je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais qui nous permet de faire tout, ouais, quasiment tout, à voir dans ces matériaux-là, tout à fait. Ouais. Comme on transforme la matière, on a tout de suite le résultat qui naît sous nos yeux. Voilà. Au bout de sa main, on voit l'accomplissement de son travail que l'on façonne au fur et à mesure, quoi.
Ces métiers d'art sont des métiers qui supposent d'abord une transmission des savoirs. Cette transmission se fait à travers l'obtention de qualifications, de diplômes reconnus, notamment les diplômes de l'éducation nationale, les diplômes qui sont également les diplômes dans le domaine de l'art, mais ce sont aussi des diplômes qui sont obtenus par différents organismes. Et nous avons tenu à ce que la formation initiale des jeunes, formation des lycées professionnels, formation par apprentissage, mais également la formation tout au long de la vie avec la présence de l'AFPA. Nous avons tenu à ce que ces métiers soient visibles dans ce moment de la transmission, dans ce moment de l'acquisition de connaissances et de savoir-faire avec des formateurs, des jeunes qui sont également en formation, de manière à ce que celles et ceux qui circulent, plus de 17 000 personnes l'an passé, à ce qu'on puisse voir que ce sont des métiers qui se transmettent. Je suis formateur tapissier-garnisseur à l'AFPA de Chartres depuis septembre 1996. La clientèle que l'on reçoit, les stagiaires que l'on reçoit sont ou plus jeunes ou plus âgés, c'est-à-dire entre 20 et 30 ans, et après, au-dessus de la quarantaine, des gens qui sont en reconversion professionnelle. C'est-à-dire qui ont exercé une activité pendant 15 ou 20 ans dans un métier et qui en ont marre, ou par la fatigue, ou ils veulent changer. Et à ce moment-là, arrivent dans nos métiers parce qu'ils veulent se diriger vers un métier manuel. J'essaie déjà de transmettre mon savoir professionnel à mes stagiaires. Et ensuite, j'insiste surtout sur le fait qu'ils travaillent dans les règles de l'art. Parce que notre métier a été un peu galvaudé et il est temps que les gens se remettent à travailler dans les règles de l'art pour faire du travail parfait et aller vers l'excellence. Je me suis dit, avec les connaissances que j'ai maintenant, ce qu'il faut, c'est retransmettre ce que tu as, ce que tu as appris. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de devenir formateur. Je suis tapissière en ameublement. Mon métier consiste à refaire des fauteuils, des têtes de lit, des rideaux, des voilages. J'ai fait une reconversion et j'ai fait une formation à l'AFPA de Chartres. C'est une formation technique et voilà, sur 7 mois. Et on a 1 mois de stage en entreprise. Donc pour moi, ça a été que de la passion. Mais c'était surtout d'apprendre les gestes, d'apprendre la technique, d'apprendre pour certaines garnitures, pour certains types de fauteuils, quel type de garniture on doit réaliser. Oui, j'ai tout de suite, assez rapidement, ouvert mon atelier. J'ai pris des stagiaires de l'AFPA à mon atelier, oui. C'est important de leur montrer. Moi, j'aime la formation, donc j'aime aussi montrer ce que j'ai appris, donc ça a été un réel plaisir. Au bout de 5 ans d'activité, vous pouvez être jury à l'AFPA et c'est avec plaisir que j'ai accepté cette petite mission, mais très agréable de voir ce que font les nouveaux arrivants et de les juger. Le métier de tapissier-garnisseur, en fait, je l'ai découvert en me baladant sur le salon des métiers d'art d'Orléans. Je suis à mon compte en fait depuis le 5 décembre 2015 et ça fait à peu près 2 ans et demi que j'exerce ce métier à plein temps, on va dire. Il y a eu plusieurs étapes en fait. Il y a eu l'étape d'évaluation en milieu d'entreprise avec Pôle emploi. Donc j'ai demandé à Pôle emploi de faire un stage pour voir si c'est un métier qui pouvait me plaire. Donc c'est un stage qui a duré 2 semaines. Suite à ça, j'ai fait un dossier pour rentrer à l'AFPA de Chartres pour intégrer la formation de tapissier-garnisseur. J'ai appris les techniques, on va dire, de base de tapissier-garnisseur. Donc on va dire à 70%, on a vu la garniture traditionnelle et le reste en garniture contemporaine. Alors déjà, du premier jour où j'ai intégré la formation, on voit l'évolution vraiment de semaine en semaine. On voit vraiment la qualité de travail qui progresse. Quand je vais chez le client pour faire un devis, je reste à peu près, on va dire, 1 heure, 1 heure et demie avec le client et j'explique un peu déjà l'histoire du fauteuil, si je peux l'expliquer bien sûr, et ensuite la méthode de garniture que je vais effectuer sur le siège. Des fois, je peux avoir 4 sièges en attente et déjà la première étape, c'est déjà de tous les dégarnir et ensuite, quand je dois recoller un siège, je fais en sorte de tous les recoller en même temps.
J'ai plein de projets en fait qui sont pour l'instant dans ma tête. J'essaye de trouver des fauteuils qui vont s'adapter à ce projet-là. Mais sinon, ouais, j'en ai plein. Un métier qui se donne à voir pour que ce salon des métiers d'art soit un salon complètement vivant qui attire des jeunes vers ces métiers, mais en même temps qui donne envie aux grands professionnels des métiers d'art de former et de transmettre. Je travaille le métal, j'ai appris tout seul depuis à peu près 1 an. Et je fais ça pour aider ma mère qui travaille le verre depuis une dizaine d'années à peu près. Je vais vraiment aller voir tout le monde, que ce soit pour la couture ou pour les ferronniers, ceux qui travaillent le bois, ceux qui travaillent le verre, parce que ma mère travaille le verre, donc je suis allé m'intéresser un petit peu. Je suis allé regarder aussi par rapport aux bijoux, parce que ça me tentait, mais je pense que je suis plus brut que précis par rapport au travail du métal. Donc voilà, je me suis orienté vers la chaudronnerie, ce qui pense être la formation la plus complémentaire pour moi. Donc je suis allé voir le stand de formation de l'AFPA. Là j'ai rencontré une conseillère d'orientation qui m'a vraiment motivé, qui m'a donné envie d'aller voir ce que c'est. Donc elle m'a proposé de faire une semaine d'observation et ensuite d'entrer au centre de formation pendant une durée de 8 mois et demi. Et à la fin de cette formation, j'aurai un certificat qui me permettrait de travailler vraiment avec un diplôme, quoi. Ce qui est bien avec cette formation, c'est qu'elle touche à peu près à toutes les techniques de travail du métal, que ce soit le travail à froid ou à chaud, avec une forge ou de la découpe, de la soudure, voilà, vraiment une grande quantité de techniques. Je sais que ma technique n'est pas parfaite, donc je suis en train de la perfectionner, mais tout seul, c'est pas facile. Donc avoir quelqu'un pour t'expliquer, te diriger, t'encadrer, c'est plus confortable. Et je connais qu'une seule technique, donc pouvoir mettre plusieurs cordes à mon arc, c'est pour ça que je pense que je vais à l'AFPA. J'ai jamais vraiment travaillé, donc j'ai besoin d'une expérience professionnelle, et je pense que c'est une des meilleures directions pour rentrer dans la vie active. C'est la première fois que ça m'arrive, j'ai jamais su vraiment ce que je voulais faire, et là en voyant vraiment le salon, en parlant avec la conseillère d'orientation, je sais pas, ça m'a vraiment donné envie, quoi.